Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour À la Une. Tout de suite, les titres de ce jeudi 13 mars. En France, l'Assemblée nationale affiche son soutien à l'Ukraine. Pour notre grand format, nous resterons en France. La nouvelle loi sur l'immigration impose aux étrangers de passer un examen de langue s'ils veulent rester dans le pays. Des dizaines de milliers de personnes vont être concernées par cette obligation et risquent même d'être expulsées du pays si elles n'atteignent pas le niveau requis. Cette mesure intervient alors que le nombre d'heures de cours de langue proposés en présentiel est en baisse. Reportage à suivre. À l'Assemblée nationale, le débat aura été très vif, vif et houleux. Et alors qu'une proposition de cessez-le-feu de 30 jours est sur la table pour permettre d'entrevoir une fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, Moscou n'a toujours pas répondu et dit attendre des précisions de Washington. Donald Trump a annoncé que des négociateurs américains se rendaient dès maintenant en Russie. Et hier, Vladimir Poutine s'est rendu dans la région de Koursk, dont une partie est aux mains des Ukrainiens. Le président russe s'est posé en chef de guerre et a ordonné à son armée de libérer complètement la région de Koursk, où ses troupes ont revendiqué ces derniers jours des gains face aux forces ukrainiennes. Thibaut Franceschi. Et l'Ukraine concentre toute l'attention. Les chefs de la diplomatie du G7 se réunissent aujourd'hui au Canada pour parler du possible cessez-le-feu. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est arrivé. Cette réunion se déroule dans un contexte bien particulier de tension entre les deux voisins d'Amérique du Nord en pleine guerre commerciale. Jules Boiteau. Et depuis hier, les droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium français voulus par Donald Trump sont entrés en vigueur. Cela inquiète au plus haut point les salariés français d'ArcelorMittal. Ils sont plus de 15 000 et pourraient à terme en faire les frais. C'est un reportage de Gaspard de Florival avec Marie-Charlotte Duluc et Alexandre Lépina. Et Rodrigo Duterte a été remis à la Cour pénale internationale. La CPI estime qu'il existe, je cite, des motifs raisonnables de croire que l'ancien président philippin a commis un crime contre l'humanité. Au Pakistan, les forces de sécurité ont mis fin à une vaste prise d'otages menée par des combattants de l'armée de libération du Baloutchistan. Des négociations devraient avoir lieu entre Kinshasa et le M23. C'est ce qu'annonce l'Angola. Le pays qui est médiateur dans le conflit a précisé que des discussions directes sont attendues dès le 18 mars entre une délégation congolaise et le M23, groupe armé qui s'est emparé de nombreux territoires de l'Est de la RDC. Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, refusait jusqu'ici de discuter avec le M23. Les précisions à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. Nouveau report du vol SpaceX censé ramener 2 astronautes bloqués dans l'ISS. Ce n'est pas la première fois que la mission est reportée puisque la NASA avait annoncé leur retour en février pour finalement dire en décembre que ce retour était reporté à la fin du mois de mars. Jules Boiteau. Et on fait un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi. En France, l'Assemblée nationale affiche son soutien à l'Ukraine. Je vous propose notre grand format à présent. Et pour notre grand format, nous restons en France. La nouvelle loi sur l'immigration impose aux étrangers de passer un examen de langue s'ils veulent rester dans le pays. Des dizaines de milliers de personnes vont être concernées par cette obligation et risquent même d'être expulsées du pays si elles n'atteignent pas le niveau requis. Cette mesure intervient alors que le nombre d'heures de cours de langue proposés en présentiel est en baisse. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de À la Une.